j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Bon, aujourd'hui nous sommes le 3 juin. Nous sommes le 3 juin 2019. Qui dit 3 juin 2019 dit la WWDC, la conférence dédiée aux développeurs que Apple va présenter ce soir au grand public via une conférence vidéo que eux-mêmes vont faire, qui va être ensuite reproduit donc par plein de journalistes, etc. en direct et traduit du coup en français forcément vu que c'est en anglais. Of America. Bref, aujourd'hui donc on va pas parler anglais ou machin, on va parler de la WWDC, qu'est-ce qui est attendu. Et justement, j'en profite en tout début de vidéo, n'oubliez pas donc de mettre le petit pouce en l'air si la vidéo vous plaît, et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer les notifications. Je le dis, je préfère le dire maintenant tant que voilà. Et pour ceux qui sont abonnés, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications, parce qu'il y a un gros problème, c'est que beaucoup de monde, je crois, n'active pas les notifications, ce qui du coup a une répercussion énorme sur mes vidéos forcément. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications, que vous soyez abonné ou futur abonné. Bref, là n'est pas le sujet. Alors, aujourd'hui, ça va être présenté ce soir 19h heure française, les nouveautés concernant les futurs logiciels de Apple qui vont être présentés dans iOS 13, macOS 10.15, watchOS 5 et j'en passe, tvOS, etc. Tout ce que vous voulez. Je voulais également vous proposer, avant aussi au début de vidéo, ça résume le sujet, est-ce que vous seriez OK? Dites-moi ça dans les commentaires tout de suite, dès que vous avez vu la vidéo. J'ai vraiment besoin de votre avis, s'il vous plaît les gens, voilà. Est-ce que vous seriez OK du coup pour que je fasse un live en fait après la conférence ce soir? Donc elle démarre à 19h, elle devrait se terminer, en général ça dure 2 heures, des fois 2h30, 3 heures grand max, mais en général c'est du 2 heures, 2h30. Donc d'ici 19, 20, 21, 30, 22 heures. Voilà, dans ces eaux-là, est-ce que vous seriez OK pour que je fasse un live, en gros, où on reparle un petit peu donc de la conférence, de ce qui a été dit, etc., où on fait un petit topo. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires et je ferai un live si vous êtes OK. Bien, donc ce qui est attendu pour iOS 13, c'est quelques petites nouveautés concernant certaines applications. On modifie des choses, on ajoute un mode sombre sur l'iOS 13 sur nos futurs iPhones. Ça on en avait parlé dans ma précédente vidéo, etc. Je ne vais pas réexpliquer tout ce qu'on attend, je vais juste faire un bref. Voilà, donc en gros, mode sombre avec quelques petites nouveautés, ajouts ou modifications sur iOS concernant par exemple des applications comme rappel, ça a été repensé, etc. Tout ça, c'est basé sur des rumeurs, d'accord? Mais ce sont des rumeurs les plus probables. Comme d'habitude, je ne suis pas du genre à faire des rumeurs va-et-vient comme ça en l'air. Bien. Le plus gros d'iOS 13 au final serait sur l'iPad. L'iPad se rapprocherait encore beaucoup plus et pousserait encore plus le PC, parce que l'iPad limite remplacerait, on le dit depuis des années bien évidemment, mais effectivement au jour d'aujourd'hui avec iOS 13 on pourrait faire tellement de choses énormes, et au final iOS 13 il y aurait beaucoup plus de nouveautés sur l'iPad que sur l'iPhone. Voilà les principales nouveautés concernant iOS 13. macOS, aussi quelques petits ajouts, modifications et tout. Vous rappelez-vous, l'année dernière est venu le mode sombre, etc. watchOS 5 qui serait encore plus indépendante que sur watchOS 4. Par exemple, pour vous donner un petit exemple, moi qui ai une Apple Watch, pour télécharger une application sur notre Apple Watch, nous devons passer par l'iPhone à l'heure actuelle. Avec watchOS 5, watchOS 5 donc intégrerait directement l'App Store. L'Apple Watch aurait donc soi-même son petit App Store tranquillou pour télécharger des applications sans avoir besoin à chaque fois et systématiquement donc de passer via l'iPhone tout simplement. Donc elle deviendrait un peu plus indépendante, etc. On sait que Siri, que ce soit sur iOS, macOS, watchOS, tout ce que vous voulez, donc va être plus intelligent, il y aura plus de nouveautés comme chaque année, tout blabla, tout blabla. Donc en gros voilà ce que c'est en bref donc pour les futures nouveautés concernant de la WWDC. Il y a eu énormément d'autres rumeurs, il y a eu des concepts, il y a eu énormément de choses, il y a plein de choses, ou alors on parlerait même d'autres rumeurs, il y a des rumeurs qui parleraient même carrément de nouveaux trucs, etc. Je ne vais pas m'avancer là-dessus, d'accord? On verra ça ce soir, on n'a plus que quelques heures à attendre, donc je ne vais pas m'avancer, créer une rumeur, reprendre, on va dire entre guillemets, une rumeur concernant ça, c'est pas la peine. Voilà, la vidéo a pour but en fait de vous informer en très gros qu'est-ce qui va se passer ce soir, mais surtout de vous proposer du coup de faire un live pour la première fois, de faire un live sur la chaîne où on regroupe tout
la WWDC pardon, qui a été faite. Voilà. Ce live sera pas en même temps que la WWDC, sera juste après la WWDC, donc peut-être entre 21h et 22h, on va dire, voilà, une plage large, ça sera ça. Donc dites-moi ça dans les commentaires si vous êtes intéressé, et puis voilà, de toute façon, dans tous les cas, je vais faire il y aura, dès demain, il y aura de nouvelles vidéos très précises concernant les nouveautés principales qu'intègre iOS 13, macOS, etc. Et tout le blabla. Voilà. Je vous ferai également cet été, donc restez informés, je vous ferai chaque semaine une nouvelle vidéo concernant les bêtas, parce que vous savez que l'été, iOS 13, comme tous les autres iOS, il y a des bêtas chaque semaine, bêta 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. J'avais fait ça l'année dernière, ça vous avait énormément plu, ça avait très bien marché. Je vais le refaire cette année, parce que effectivement c'est intéressant de savoir l'évolution d'iOS 13 avant la version finale et publique qui sera donc en septembre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas donc à mettre le petit like en l'air, n'hésitez pas donc à me donner votre avis dans les commentaires et donc de me dire si on fait un live ce soir ou pas. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? N'oubliez pas de me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Tous les liens sont dans la description. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo très vite. Merci à tous, c'était Dylan Technologies. Salut tout le monde.